Tu publies sur Amazon KDP, tu passes du temps sur tes livres, et au moment de regarder tes ventes, rien. Ou presque rien. La question qui revient tout le temps, c'est pourquoi? Pourquoi ce livre ne vend pas? Qu'est-ce qui cloche vraiment? Qu'est-ce que tu peux rater? Alors, la réponse honnête, c'est que très souvent, le problème ne vient pas d'une seule chose. Ce n'est pas juste la couverture, ce n'est pas juste les mots-clés, ce n'est pas juste la publicité. C'est une suite de petites erreurs qui, mises bout à bout, cassent totalement le potentiel de ton livre. Dans cette vidéo, on va voir les 7 erreurs les plus fréquentes qui sabotent les ventes d'un livre sur KDP. Souvent même avant qu'il ait eu une véritable chance de percer. Avant de commencer, si ce type de contenu t'aide à avancer sur Amazon KDP, pense à t'abonner. Beaucoup de personnes regardent les vidéos sans être abonnées. Donc si tu veux recevoir les prochaines vidéos, fais-le maintenant. Et en plus, ça m'aide vraiment à promouvoir la chaîne. Alors, ce que j'observe, que ce soit avec des auteurs qui débutent ou des personnes qui ont déjà publié plusieurs livres, c'est souvent le même schéma. On travaille, on crée, on publie, et ensuite on attend. Mais les ventes ne viennent pas vraiment. Et au lieu de remonter à la source du problème, on essaie de corriger les petits détails. On va changer la couverture, on ajuste les mots-clés, on lance une publicité, alors que le vrai problème, il est souvent ailleurs. Souvent beaucoup plus en amont. Souvent dans la construction même de ton projet. Donc voilà les 7 erreurs que je vois le plus souvent. Erreur numéro 1, choisir une niche uniquement parce qu'elle vend beaucoup. Ça, c'est pour moi l'erreur numéro 1. Si tu vois une niche avec de bons BSR, beaucoup de livres bien classés et des ventes qui sont visibles, forcément tu vas te dire qu'il y a de l'argent ici et tu vas foncer. Sauf que l'analyse est selon moi incomplète. Une niche peut très bien vendre énormément et être totalement inaccessible pour toi aujourd'hui à l'instant T. Par exemple, trop de concurrents qui sont installés et ce qui va occasionner des frais de publicité énormes si tu veux avoir une chance d'être visible. Des concurrents qui sont déjà bien en place avec beaucoup d'avis. Des couvertures qui sont également très professionnelles. Donc tu vas avoir une difficulté à te positionner. Ça peut également être des prix difficilement tenables, tout simplement. Si le livre est à 9,99 €, tu vas avoir quasiment pas de royalties. Et pour faire de la publicité, forcément, ça va être encore plus compliqué. Donc la vraie question, ce n'est pas juste est-ce que cette niche vend ou pas? Selon moi, c'est surtout est-ce que moi, avec mon niveau, mon budget et mon positionnement actuel, j'ai une vraie place pour ce marché? C'est ça qu'il faut que tu te poses la question. Une niche rentable pour quelqu'un d'autre n'est pas forcément une niche rentable pour toi. On passe à l'erreur numéro 2. Créer le livre avant même de comprendre le lecteur. Ça, c'est une erreur très fréquente chez les débutants. On le voit tout le temps. On commence par le produit, du style je vais faire un carnet, ou je vais faire un cahier d'activité, ou je vais faire un guide pratique. Mais on ne sait pas clairement à qui on parle. Et le résultat, c'est un livre vague. Le titre, il est vague, la couverture aussi, la description, pareil, elle est floue, le contenu n'est pas clair. Et un livre vague, est-ce que tu penses que ça peut convertir? Non. Dis-toi une chose, sur Amazon, le lecteur prend sa décision en quelques secondes seulement. Si ton livre ne va pas lui parler directement, il passe au suivant. Avant de créer un livre, tu dois savoir pour qui tu le crées. Ce que la personne cherche véritablement. Donc cherche par exemple ce qui la bloque et ce qui peut déclencher l'achat chez cette personne. Ensuite, on va passer à l'erreur numéro 3. Avoir une promesse trop faible. Un livre KDP, ce n'est pas juste du contenu, c'est une promesse. Avant que quelqu'un voit ton livre sur Amazon, il doit comprendre en maximum 2 secondes si ce livre est fait pour lui ou pas. S'il répond à ce qu'il cherche vraiment. Est-ce qu'il va l'aider à obtenir quelque chose? Une promesse faible, c'est souvent déjà un titre trop générique. Un sous-titre assez plat qui donne aucun bénéfice. Et surtout, une couverture qui donne aucune raison de cliquer. Un exemple simple, ça pourrait être un petit carnet qui s'appelle carnet de gratitude. Ça, c'est plutôt faible, c'est très générique. Un carnet qui pourrait cibler mieux, par exemple, pourrait dire quelque chose comme carnet de gratitude pour femmes stressées. 5 minutes par soir pour retrouver le calme. Alors, c'est juste un exemple, faut faire une recherche d'avatar pour ça. Mais là, on a une cible, un usage, un bénéfice et un moment précis. Et un bon livre ne dit pas seulement ce qu'il contient. Il doit montrer également pourquoi le lecteur devrait s'y intéresser maintenant. Maintenant, erreur numéro 4. Faire une jolie couverture, mais pas vendeuse. Il y a une différence importante entre une belle couverture
et une couverture qui se vend. Une couverture peut être esthétique, propre, bien réalisée, bien entendu. Mais elle peut être complètement inefficace commercialement sur Amazon. Ce qui compte vraiment, c'est qu'elle soit visible en miniature sur la page produit d'Amazon, qu'elle respecte les codes visuels de ton marché et qu'elle attire le bon lecteur au premier coup d'œil. C'est ça l'important, c'est qu'elle donne envie de cliquer. Et sur Amazon, ta couverture, c'est pas une décoration. Vois-le plutôt comme une publicité en miniature. Elle doit répondre à une question très simple. En 2 secondes, est-ce que le lecteur comprend ce que c'est, pour qui c'est et pourquoi il devrait cliquer? Si la réponse est non, ta couverture n'est pas bonne. Tu peux remettre en question ta couverture. Ça veut dire qu'elle ne fait pas son travail. Maintenant, erreur numéro 5. C'est de négliger la page produit. Certains auteurs mettent toute leur énergie dans le livre. Ils mettent parfois plusieurs mois à le faire, voire plusieurs années. Ils passent donc des heures sur le contenu, sur la couverture, sur la mise en page. Et ensuite, ils vont bâcler la fiche produit d'Amazon. Le résultat, c'est une description plutôt froide, aucun bénéfice mis en avant, aucune structure, pas d'argumentaire, et en plus, pas de mots-clés SEO bien intégrés. Et ensuite, ils lancent de la publicité, et ils s'étonnent que leur pub n'est pas rentable. C'est normal, hein. La publicité peut amener du trafic, hein, mais ça va être ta page produit qui transforme ce trafic en vente. Donc, si la page produit ne convertit pas, mettre plus de budget publicitaire va juste accélérer ta perte financière. Donc ça, la page produit, c'est une grosse erreur de la sous-estimer. Donc on va faire un petit récap. Pour l'instant, on a vu 5 erreurs. Choisir la mauvaise niche, ignorer le lecteur, avoir une promesse faible, une couverture qui ne vend pas ta promesse, et une page produit bâclée. Ces 5 premières erreurs seules peuvent suffire déjà à couler un livre. Et maintenant, on arrive aux 2 dernières. Et ils sont peut-être les plus importantes. L'erreur numéro 6, lancer de la publicité trop tôt ou sans logique derrière. Beaucoup de personnes voient Amazon Ads comme la solution miracle pour leur vente. Le livre ne se vend pas, donc on va lancer de la pub. Sauf que la publicité, ce n'est pas une solution. Ça reste un amplificateur. Si le livre est cohérent et bien positionné, la publicité va aider à accélérer. Si le livre est mal positionné, la publicité va juste brûler ton budget beaucoup plus vite. Ça, c'est très important de le prendre en compte. Ce que je dis souvent, c'est que la publicité ne répare jamais une mauvaise offre. Par contre, elle a le mérite d'une chose, c'est qu'elle va tester brutalement si ton offre tient debout ou pas. Donc, avant de lancer quoi que ce soit en publicité, il faut déjà vérifier que la niche est validée, que la couverture est vendeuse, que la page produit est optimisée pour la conversion, que le prix est cohérent et que tes objectifs de rentabilité sont réalistes. Si ces éléments ne sont pas en place, la pub va te coûter de l'argent et te décourager. Ça, c'est sûr. Maintenant, passons à la dernière erreur, l'erreur numéro 7, publier sans système et tout recommencer à zéro à chaque livre. C'est l'erreur qui freine le plus sur le long terme. Beaucoup d'auto-éditeurs vont publier livre après livre sans capitaliser sur ce qu'ils ont construit précédemment. Ils ne vont pas garder leur recherche de niche, ils ne répertorient pas ce qui a fonctionné, ils ne suivent pas leurs mots-clés dans le temps, ils ne savent pas non plus vraiment pourquoi le livre, du coup, marche ou marche pas, et donc, à chaque nouveau livre, ils repartent de zéro. Et ça, c'est vraiment une très grosse erreur, parce que déjà, c'est épuisant, c'est inefficace, et un business KDP solide ne se construit pas avec des coûts isolés comme ça. Il va se construire avec un système qui s'améliore à chaque projet. Donc, un système dans lequel tu documentes la recherche de niche, tu valides ton avatar lecteur, tu construis ta promesse, tu suis tes résultats et tu sais quoi ajuster à chaque étape. Maintenant, pour conclure ça, ce que je veux que tu retiennes dans cette vidéo, c'est ça. Le problème, ce n'est pas que les auteurs KDP ne travaillent pas assez. Souvent, ils travaillent trop, mais dans le mauvais ordre. Ils créent d'abord le livre, ensuite, ils cherchent les mots-clés. Ensuite, ils essaient de faire une belle couverture. Ensuite, ils vont lancer une pub pour espérer qu'ils vendent. Je te laisse deviner la suite. Leur livre a du mal à décoller. Ils vont chercher à comprendre pourquoi le livre ne vend pas. Alors que l'ordre logique, c'est exactement l'inverse. Il faut d'abord comprendre le marché, comprendre le lecteur, construire la promesse, valider la niche et créer ton offre. Ensuite, tu vas pouvoir produire le livre, optimiser ta page produit, tester sa visibilité et analyser les résultats. Sur Amazon KDP, un livre qui vend n'est pas juste un livre publié.
C'est un projet cohérent, construit dans le bon ordre. Alors maintenant, dis-moi en commentaire, parmi ces 7 erreurs, laquelle tu penses avoir déjà faite toi? La niche mal choisie? La promesse un peu trop faible? La page produit un petit peu bâclée? Ou la pub lancée trop tôt? Je lis tous les commentaires, donc n'hésite pas, et ça m'aide aussi à créer les futures vidéos. Si tu veux aller plus loin, j'ai préparé d'ailleurs un atelier privé offert dans lequel je t'explique ce qui compte vraiment en 2026, aujourd'hui, pour créer des livres plus cohérents et mieux positionnés sur Amazon. Le lien est dans la description. Et si à la fin de cet atelier, mon approche te parle, tu pourras, si tu le souhaites, réserver un appel découverte avec moi pour faire un diagnostic tout simplement et qu'on puisse regarder ton projet ensemble. Allez, je te dis à tout de suite dans les commentaires et à bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Sylvain de l'école KDP. Ciao.